Le choix de Biarritz est lié à plusieurs éléments. D'une part, il y a quelques villes en France qui peuvent accueillir un tel événement parce qu'il faut les infrastructures touristiques hôtelières. Biarritz en fait partie. D'autres villes avaient été retenues ces dernières années lorsque nous avions eu justement en particulier des G20 ou d'autres sommets à accueillir il y a une dizaine d'années. J'avais le souhait de mettre à l'honneur une ville de province et donc on va le faire dans la capitale. Et Biarritz. Et donc vous avez là des établissements, des représentants des établissements dont les productions ont été identifiées comme les plus remarquables et qui sont en train de préparer la remise des prix qui aura lieu tout à l'heure. Je suis d'accord pour cette mesure, mais il faudrait faire une formation pour les enseignants afin qu'ils puissent s'occuper de personnes handicapées pour leur apporter un savoir comme chaque enfant qui est dans la classe. Donc une formation pour les enseignants sur des bases donc handicapés moteurs, mais aussi handicapés par exemple de la trisomie et donc les handicapés mentaux. Après évidemment, je comprends donc, ce que vous disiez. La formation d'enseignants, ce ne serait pas pour les différencier, loin de là. Ce serait vraiment pour les apporter à quelque chose de nouveau, pour les aider à comprendre donc dans quelque chose qu'ils peuvent mieux assimiler, sans forcément les différencier des autres élèves, dans le sens où il y aurait entre guillemets un autre enseignement, pas plus facilité, mais quelque chose qu'ils comprennent, sans forcément peut-être une des solutions pour résoudre le problème des inégalités. Non, je suis d'accord. L'école a un coût, mais ce coût ne doit pas être facteur d'exclusion scolaire et sociale. Quelqu'un qui est plutôt modeste, qui va atteindre une école prestigieuse parce qu'il a de bonnes notes et il a une motivation. Chaque enfant ou adolescent a le droit à une étude correcte. Mais la liste est très intéressante parce qu'elle se rapporte à une valeur très importante, la fraternité. Donc vraiment apprendre de l'autre pour se construire. Donc elle est très très importante, réduire les inégalités culturelles, mais je reste partagée parce que adapter les préscolarisés, c'est vraiment un problème qui reste présent dans notre société. Comme je l'ai dit précédemment, il faut vraiment que tout le monde ait le droit à une éducation. Et bravo, parce qu'on peut être fiers d'arriver à cette finale, en quelque sorte, à ce moment final. Et on est très heureux que vous puissiez venir. Parce que comme vous le savez, on est en train de faire un G7 avec les lignes de l'éducation des 7 pays membres du G7. Sachant qu'à la fin du mois d'août, vous aurez tous les présidents et chefs de gouvernement de ces 7 pays qui se réuniront et qui reprendront certaines des propositions qu'on va faire aujourd'hui en matière d'éducation à ce moment-là. Et comme à chaque fois qu'on fait quelque chose en matière d'éducation, il faut que les élèves soient là et qu'on fasse des choses avec vous. Donc le fait que vous ayez fait ce que vous avez fait, c'est très important. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois le contenu que l'on voit là, ce qu'on vient d'entendre, mais aussi le fait que vous êtes habitué à argumenter, à travailler en groupe comme ça, et essayer de défendre vos arguments tout en écoutant ceux des autres. D'une certaine façon, c'est aussi une façon de lutter contre les inégalités que de faire ça. Parce que notre capacité à parler, notre capacité à argumenter, c'est aussi un marqueur de notre succès personnel, de notre capacité à réussir scolairement et dans la vie. Et donc on doit faire en sorte que tout le monde en soit capable. Et donc, par exemple, moi je considère que lutter contre les inégalités, c'est d'abord lutter contre l'inégalité dans le vocabulaire. Permettre que tous les enfants de l'école maternelle puissent connaître beaucoup de mots, parce qu'après, quand on connaît beaucoup de mots, on peut penser et dire beaucoup de choses. Ça, c'est une force très importante dans la vie. Donc j'étais très intéressé d'écouter ce que vous disiez, parce qu'on voyait bien qu'en fait vous êtes pour chacune des propositions
La difficulté, c'est de les hiérarchiser. Et donc, ça, c'était. Un grand merci. Félicitations aussi de la part du président, parce qu'il savait que je vous rencontrais. Et moi, je suis très fière de vous, de la conscience que vous avez déjà. Vous avez surtout conscience qu'un enfant et qu'un adolescent a les droits. Et vous voulez faire valoir ces droits. Et c'est très important, très très important. Et là, un des premiers des droits, c'est l'éducation. Donc c'est certain, et vous êtes très vigilant à ça. Et je suis saisie de votre maturité et extrêmement fière de vous. Donc je voulais vous le dire. Très fière. Et le G7, c'est un moyen de mettre en lumière. Et vous, vous mettez en lumière. Avant tout. Et je ne suis jamais aussi bien que quand je suis parmi vous. Donc vous me faites du bien. Donc c'est moi qui vous remercie. Italie, Sofia, le ministre du Canada. Please, ministers, if you want to give all your gifts, you can now. Alors bonjour à tous, j'aimerais vous remercier d'être présent. Un petit peu de silence, s'il vous plaît, merci. Comme idée qui a été prise par les lauréats à ce G7, à ce mini G7, j'aimerais prendre comme proposition d'instaurer, de développer une scolarisation précoce dès l'âge de 3 ans, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité culturelle ou alors au niveau de la scolarité. Et voilà. Desde los alimentos que traía con mi abuelita, todos, mi familia, fueron una gran parte de mi vida. Pero ahora estoy pasando una siguiente etapa, preuniversitaria, esa formación. Mereka mempunyai mental atau jiwa wirausaha. Kita juga diajarkan kewirausahaan. Karena pendidikan sendiri adalah fundamental bagi anak bangsa untuk nanti mereka memajukan bangsanya. There's this stereotype, you can't make it or something. I borrowed some money and I bought a laptop and started programming the website. No creo que sea un campus solo para varones. I managed to publish it online. Pero está en la decisión de uno mismo poder romper esas barreras y realmente involucrarse en tecnología. Nobody has experience on how that solution needs to be done. So we're forcing them to be creative, to be curious, and to explore.